Derby madrilène en Coupe du Roi, quart de finale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OJFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle épisode. Voilà, content d'être là avec vous et pour une nouvelle vidéo du débrief vidéo d'information de football. Et bien, le derby de Real Madrid, Atlético de Madrid en quart de finale, la Coupe du Roi. Et bien, Real Madrid qui a gagné ce match, bien sûr, en 3-1. Face à Atlético de Madrid, Real Madrid de l'expérience, Real Madrid qui est capable de montrer deux visages, bien sûr, qui est passé par des tornades, bien sûr, qui est passé bien sûr de tristesse à contentement. Et premier mi-temps, il faut dire que Real Madrid a mené 1-0 face à Atlético de Madrid avec le but de ex-Real Madrid Alvaro Morata. Et le passe décisif de Molina pour Alvaro Morata pour marquer le premier but, bien sûr, pour Atlético de Madrid. Et puis il faut dire que l'Atlético de Madrid était nettement au-dessus de Real Madrid au premier mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, Carleto Ancelotti, un entraîneur de l'expérience, bien sûr, a fait des changements qui a rapporté du fruit, bien sûr, pour le merengue. 79e minute de jeu, 79e minute de jeu, Rodrigo a marqué le premier but, bien sûr, qui a marqué un but pour égaliser le score 1 partout. Le match 1 partout, le score a terminé 1 partout et qui a envoyé, bien sûr, Rodrigo qui a envoyé le match en prolongation. Et par la suite, Karim Benzema, le ballon d'or, bien sûr, a marqué le deuxième but 2-1 en faveur du Real Madrid. Et Vinicius, bien sûr, qui va terminer le score 3-1. Vinicius qui a fait un très bon match aussi, un excellent match, bien sûr. Il faut dire que il est fort critiqué par les médias, par les autres rivales. Ils l'ont attaqué pas mal, bien sûr, mais il a donné la réponse à ce joueur que j'aime bien son profil. J'aime bien son profil et il n'arrêtait pas non plus de répondre aussi le public. C'est un joueur très intéressant, très pertinent sur le flanc gauche qui ramène beaucoup de danger, bien sûr, pour le Real Madrid dans la surface aussi qui est très dangereux. Et le premier but de Rodrigo aussi, c'était très beau. Il a fait des crochets, il a dribblé, il a fait ce qu'il sait faire pour inscrire bien sûr un très beau but et pour Real Madrid aller en prolongation avec Atlético de Madrid. Les hommes de Cholo Simeone ont déçu, je peux le comprendre, parce que ils ont éliminé en Champions League, ils ont éliminé là, en Coupe du Roi, et puis la Liga. Donc après aussi il y a eu la Coupe du Monde, depuis la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, ils ont un peu plus en confiance aussi, il faut dire, Mais Real Madrid a gagné ce match, il y a des choses à améliorer quand même. Real Madrid, est-ce que c'est pas important qu'ils font des recrues, mais ils veulent pas pour le moment, je pense ils veulent pas, mais on voit quand même la faiblesse de l'équipe, mais sinon Camavinga, que dire aussi, il a fait un très bon match, et même si c'est pas son poste d'habitude où il a joué, mais il a fait un très bon match, il était pertinent quand même. Camavinga, donc il faut qu'il profite, qu'il prenne du confiance, parce que Tchouaméni n'est pas là, est blessé, il n'est pas là, et donc il faut qu'il profite, pour gagner et sa place dans les 11 initiales, il faut qu'il profite, Mais sinon, que dire, Real Madrid a gagné, c'est toujours caliente, c'est toujours chaud, le derby madrilène, Atlético de Madrid et Real Madrid. Un joueur, comme je l'ai dit, un entraîneur qui a de l'expérience, comme Carlos Ancelotti, il a fait des changements quand il fallait, qui a rapporté des fruits, bien sûr, avec Ceballos et Rodrigo, et des changements intéressants. Ils ont gagné le match face à Atlético de Madrid, qui était très autoritaire, bien sûr, au premier mi-temps, et qui a fait un très bon match face au Real Madrid. Ils ont gagné le duel, et mi-temps terrain était solide du côté d'Atlético de Madrid, et Real Madrid aussi. Mais on a vu quand même, c'est pas le même Toni Kroos, quand il y a eu les combinaisons de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, bien sûr, qui n'est plus là, et qui évolue du côté de Manchester United. Maintenant, il faut dire que et Tchouaméni et Alaba, qui était là
bien sûr, mais dans la tribune, parce que ils peuvent pas participer cause blessure. Ils sont en cause blessure, voilà. Et Kamavinga, comme je l'ai dit, qui a fait quand même un très bon match, voilà. Et il faut qu'ils prennent la confiance, bien sûr. Et Federico Valverde, et qui a fait aussi un match, voilà, un peu invisible. Parce que c'est pas le même Valverde qu'on a vu avant la Coupe du Monde. Voilà, il était très pertinent, il a marqué des buts, etc. Mais depuis, c'est pas l'élimination de l'Uruguay. Et c'est pas le même Valverde depuis, voilà, après la Coupe du Monde. Mais je savais que ça allait un peu compliqué, voilà, pour certains joueurs. Donc ça, c'est normal. Voilà, rupture, Coupe du Monde. Et voilà, il faut que ça commence. Voilà, ça commence. Il y a la Ligue des Champions aussi qui va arriver aussi. Bientôt face à Liverpool pour Real Madrid. Il faut que Real Madrid, voilà, corrige son cahier, bien sûr, pour faire face à Liverpool. Donc c'est comme ça aussi qu'il gagne, voilà, les Ligues des Champions. Real Madrid, il peut faire un mi-temps match, voilà, un peu pas catastrophique, beauf, si je peux dire, voilà, beauf. Et puis après, eh bien, ils ont des joueurs qui peuvent donner la réponse. Eh bien, ils l'ont fait hier, quand même, ils l'ont fait. Et malheureusement pour Atlético de Madrid aussi, Savic, voilà, qui a terminé, Atlético de Madrid qui a terminé avec 10 parce qu'il y a eu un carton rouge, voilà, l'expulsion de Savic, voilà. Et malheureusement, eh bien, Savic, voilà, était expulsé du match parce qu'il avait du retard, oui, son entrée. Donc, il était en retard, voilà, sur Kamavinga. Eh bien, il a eu... Cholo Simeone n'a pas même contesté. Pourquoi? Parce qu'il a vu la vérité. Donc, il a vu. Et honnêtement. Mais sinon, que dire et Rodrigo et Vinicius sont très pertinents. Honnêtement, très pertinents. Et Vinicius, je pense que... Et voilà, il a donné la réponse sur le terrain. C'est un joueur fort critiqué, fort détesté et par les autres rivales. Mais hier, il a donné la réponse. Hier soir, il a donné la réponse à Atlético de Madrid, bien sûr, parce que les supporters de Atlético de Madrid, voilà, avant le match, ont fait des trucs anti-football quand même. Mais Real Madrid qui a gagné, c'est l'important, qui a gagné ce match face à Atlético de Madrid. Et pas pour autant que Atlético de Madrid a fait un mauvais match. Ils ont fait un très bon match. Mais voilà, comme je l'ai dit, l'expérience est là avec des joueurs qui peuvent marquer la différence. Eh bien, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait face à Atlético de Madrid. Eh bien, que dire, félicitations Real Madrid pour cette victoire. Face à Atlético de Madrid. Donc, il y a beaucoup de choses quand même, comme je le dis, à améliorer dans cette équipe. Mais voilà, sinon, c'est comme ça. Et puis, si on a vu quand même les stats, voilà, 60% de possession de ballon pour le Real Madrid et 40% pour Atlético de Madrid. Et 23 tirs au but pour Real Madrid et 12 tirs au but pour... Et Atlético de Madrid, 6 tirs cadrés et 3 buts pour le Real Madrid et 6 tirs cadrés aussi de l'autre côté pour Atlético de Madrid. Mais Thibaut Courtois aussi qui ne laisse pas faire, bien sûr. Voilà, c'est un très très bon gardien. Voilà, très très bon gardien de but. Et aussi 11 tirs non cadrés du côté de Real Madrid et 6 tirs non cadrés du côté de Atlético de Madrid. Et bien 6 tirs bloqués pour le Real Madrid, eh bien 0 tir au Black aussi qui était très très bon aussi. Voilà, on peut le dire. Mais comme je l'ai dit, quand on a des joueurs comme ça, le premier but de Rodrigo, pour moi, c'était un exploit. Honnêtement, il a fait des choses extraordinaires avec ce premier but. Donc, c'était un but de qualité et de Rodrigo, bien sûr. Eh bien... Real Madrid qui a gagné ce match face à Atlético de Madrid, et bien sûr, et qui s'est qualifié pour le semi-final. Sinon, que dire, voilà, félicitations à eux pour cette victoire avec Carlo Ancelotti, comme je le dis, un entraîneur de classe, un entraîneur. Et même s'il y a une rivalité entre Real Madrid et Atlético de Madrid, mais entre Carlo Ancelotti et Diego Simeone, il n'y a pas de rival, c'est des deux entraîneurs très respectueux. Et voilà, ils ont voilà, de grande qualité les deux. Et bien hier, la bonne chance était du côté de Real Madrid, voilà, qui a gagné ce match face à Atlético de Madrid. Et comme je l'ai dit, il y a des choses à corriger.
Il y a des choses à corriger. Et Fede Valverde, voilà, donc je sais pas, il faut qu'il prenne plus de confiance, oui. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il est capable, hein, Fede. Je sais que tu es capable, hein, mais il faut prendre plus de confiance, il faut t'amuser, il faut prendre du plaisir. Voilà, il faut prendre du plaisir parce que tu joues au Real Madrid. Donc voilà, il faut remonter, tu nous as habitués voilà, avec de belles choses au début de saison. Donc il faut continuer, il faut rien lâcher, il faut continuer. Mais sinon, que dire honnêtement, et c'est un match très compliqué pour Real Madrid au départ. Real Madrid a mené. Real Madrid qui a arrivé quand même à marquer au 79e minute de jeu, 79e minute de jeu, avec le premier but de Rodrigo et à 104e minute de jeu. Et bien, Karim Benzema qui a marqué bien sûr le deuxième but. Et puis Vinicius qui a clôturé les balles à 104e, 120e, pardon, 120e minute, qui a clôturé le bal avec un passe décisif à deux. Dani Ceballos pour Junior Vinicius, c'est bien qui a marqué. Et le troisième but, c'est bien qui a gagné, le Real Madrid qui a gagné 3-1 Atlético de Madrid. Et Griezmann aussi, bravo Antoine. Voilà, je ne sais pas comment tu n'as pas pu percer au Barça, mais sinon que dire, voilà, il est top performance de la part de Griezmann. Il a un permis pour aller où il veut, voilà, il va à gauche, il va à droite, il fait des magies honnêtement. Antoine Griezmann, il est au top de sa forme, voilà, top performance de sa part, au top de sa forme. Et j'espère que voilà qu'il n'y aura pas de blessure. Il va continuer sur cette lancée, bien sûr, sur ce lancer. Et cette lancée ou ce lancer. Désolé, j'ai eu un trou. Et bien pour quand même pour aller et où il doit aller, parce que c'est dommage, il n'a pas pu percer au Barcelone, hein, mais c'est un joueur très intéressant, très pertinent, honnêtement. Il fait des choses extraordinaires. Mais hier, il n'a pas pu marquer. Mais voilà, il a eu un loupé devant, juste devant. Il pourrait, mais il était en jeu aussi. Mais sinon, que dire, voilà, Antoine Griezmann, un très bon joueur, Thibaut Courtois qui a fait aussi des parades extraordinaires, sensationnelles comme d'habitude, voilà, un grand gardien de but, et bien qui a marqué aussi, et qui a montré son niveau, voilà, et Karim Benzema. Et voilà, le ballon d'or qui a marqué le deuxième but, eh bien, voilà, il y a eu des petits ratés, mais quand même, Karim, voilà, il est au top de sa forme, voilà. Même si, saison dernière, je trouve qu'il était un peu plus pertinent que cette saison, mais bon, c'est comme ça, il y a eu la Coupe du Monde, il a eu des blessures, voilà. Donc, c'est comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et merci tout le monde.